À présent, c'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée et nous continuons à parler de la condamnation aujourd'hui par la justice algérienne à 5 ans de prison ferme de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Une peine qui choque aujourd'hui le monde littéraire. Avec nous pour en parler, Papa Alioune Sarr, journaliste sénégalais passionné de lettres. Il est en direct de Dakar avec nous. Papa Alioune, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pape Cheikh, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, Papa Alioune, en décembre dernier, vous aviez qualifié de barbare l'arrestation de Boualem Sansal, aujourd'hui condamné en Algérie à 5 ans de prison ferme. Ce qualificatif vous semble-t-il encore suffisant pour décrire cette atteinte à la liberté d'expression ? Oui, exactement. C'est une décision barbare parce que l'annonce est tombée ce matin comme un coup pris. Moi, je ne suis pas surpris par cette décision judiciaire parce que la scène judiciaire était déjà écrite. Boualem Sansal était déjà condamné. C'était juste une question de scène judiciaire entre le parquet qui avait retenu 10 ans, ensuite le tribunal 5 ans. On a divisé par deux. Une décision qui tombe aujourd'hui. Et je le dis, je le répète et j'insiste. C'est une décision illégale, illégitime et injuste. Qu'est-ce qu'on reproche à Boualem Sansal? Tout simplement de dire ses idées aujourd'hui. C'est une annonce qui tombe, mais elle n'est pas surprenante. Elle n'est pas surprenante du fait de l'arrestation de Boualem Sansal, de son incarcération, mais également les conditions de sa détention. Aujourd'hui, il n'a pas eu de conseiller. Son conseiller Zimré a été empêché faute de visa et aujourd'hui, c'est une décision qui est illégale, illégitime et je pense qui est impopulaire de la part des autorités algériennes. Et toujours en décembre dernier, sur Média, à la question de savoir si vous croyez encore ou pas à la libération de Boualem Sansal, sans hésiter, vous m'aviez répondu non. Pourquoi vous n'y avez pas cru ? Parce que comment on peut être jugé sans avocat? Comment on peut être jugé sans pourtant être entendu? On peut être jugé tout simplement parce qu'on est écrivain? Qu'est-ce qui est reproché à Boualem Sansal? C'est tout simplement sa liberté d'expression. Aujourd'hui, tout le monde savait, ou beaucoup d'observateurs savaient que sa libération était une utopie. Moi, j'ai parlé que ce serait idyllique, c'est ce qu'on attendait. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu la décision judiciaire de la part des autorités algériennes, moi, je ne suis pas surpris. Je disais que j'étais pessimiste et ce pessimisme-là est entretenu, et je l'ai dit tout à l'heure, par les conditions de son arrestation en novembre, par les conditions de son incarcération, mais par les conditions de son jugement. Aujourd'hui, c'est Boualem Sansal qui s'est défendu lui-même, il était son propre avocat et qu'attendre autre qu'une scène judiciaire qui a été déjà écrite par les autorités algériennes. Mais aujourd'hui, je pense que 5 ans, c'est trop pour un écrivain, trop pour un penseur, et c'est un drapeau noir qui est planté dans le milieu artistique, même pas africain, mais mondial. Justement, aujourd'hui, comment les écrivains de notre continent réagissent-ils à la condamnation de Boualem Sansal ? C'est une condamnation générale. Je pense que l'opinion est générale. Je pense que les critiques sont générales. Je pense que ce soit dans le continent africain ou ailleurs, les spécialistes de la plume, les ingénieurs un peu de l'imagination, les observateurs et critiques littéraires aujourd'hui, je pense qu'il y a un cri du cœur et surtout un cri de détresse. Nous sommes au XXIe siècle. Mais pourquoi un écrivain se ferait tout simplement incarcérer, jugé illégalement par rapport tout simplement à la liberté de son style, à la liberté de ses idées? Mais comme on dit généralement, comme les présidents, les intellectuels ou les grands écrivains, leur cas, c'est la prison, c'est injuste. Mais aujourd'hui, que dire? Tout simplement dénoncer et penser que les autorités algériennes vont revenir à la raison. Et la raison serait tout simplement de libérer l'écrivain parce qu'il est injustement arrêté, il a été injustement jugé aujourd'hui. Je pense que ma voix s'agrège à celle des écrivains, surtout des passionnés de lettres. Il faut libérer Boualem Sansal. Papa Alioune, aujourd'hui, au-delà des déclarations et dénonciations publiques, quelle forme concrète
de solidarité les écrivains africains pourraient-ils envisager voilà, de mettre en œuvre pour soutenir Boualem Sansal? Notre arme, nous, oui, notre arme, c'est la plume. La plume, c'est notre arme. Écrire, écrire des tribunes, écrire des communiqués, maintenir un peu ce qu'on appelle la pression écrite, la pression littéraire, au-delà de la pression diplomatique que les pays vont entretenir. Dans le milieu littéraire, c'est la pression de la plume. La plume est une arme. Aujourd'hui, je pense que l'acte de dénonciation, c'est prendre sa plume et mettre la plume dans cette plaie qui est béante, qui s'ouvre en Algérie et qui constitue tout simplement une bouée de sauvetage pour Boualem Sansal. Aujourd'hui, je pense que le milieu écrivain, et forcément, il y aura une levée de bouclier des écrivains, que ce soit dans les panels, que ce soit dans les tribunes qu'ils vont écrire, que ce soit dans les émissions, que ce soit dans les éditions. Mais je pense qu'il y aura un silence, et le silence avait déjà été brisé, mais il y aura un but très lourd pour les autorités algériennes pour leur faire savoir que cette décision est tout simplement impopulaire. Et la puissance de la plume, l'arme de la plume, c'est qu'elle fait plus mal que ces décisions judiciaires que je considérais comme barbares, parce que tout simplement, c'est une comédie judiciaire qui a été déjà écrite par les autorités algériennes. Papalune, en tant que journaliste passionné de lettres, comment percevez-vous le silence relatif de certaines institutions ou organisations africaines de défense des droits de l'homme face à cette affaire, et quelle pression pourrait être exercée pour les inciter à prendre position plus fermement? C'est le monde qui est comme ça, c'est le monde qui est un peu bizarre. On vit dans un monde où il y a la banalisation du mal. Et cette banalisation du mal-là s'observe à travers un silence assourdissant. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations internationales, que ce soit africaines ou occidentales, doivent se lever pour condamner cette décision illégitime, illégale et injuste à l'encontre de Boualem Sansal. Mais aujourd'hui, que faire face à ce silence-là? Le dénoncer, que faire par rapport à ce silence-là? Le condamner, que faire par rapport à ce silence-là? Essayer tout simplement de le briser. Mais comment? C'est à travers ces tribunes que vous m'avez offert, à travers les tribunes que les écrivains peuvent faire, c'est à travers même des manifestations pacifiques. On a eu un peu des écrivains qui se sont levés après son arrestation pour décrier, condamner un peu l'arrestation de l'écrivain algérien. Aujourd'hui, que faire d'autre? Pousser les organisations internationales à briser ce silence qui est assourdissant. Et si l'on considère Boualem Sansal comme un intellectuel ayant usé de sa plume pour exprimer une vision du monde, cette peine de 5 ans ne révèle-t-elle pas une profonde intolérance envers la pensée critique? Au fait, rien n'est nouveau dans ce monde. Rappelez-vous, Pape Cheikh, Socrate a été condamné pour corruption de jeunesse parce que tout simplement il était philosophe. Il y a tellement d'écrivains qui ont été emprisonnés à cause de leur plume. Et l'exemple le plus édifiant, c'est en 1857 avec Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, quand il a sorti son ouvrage Madame Bovary, elle a été condamnée. Et ce qui est intéressant dans ce jugement au tribunal correctionnel de Paris, nous sommes en janvier 1857, c'est que quand Flaubert a été condamné, a été emprisonné à cause de ce livre-là, Madame Bovary, son avocat, Maître Sénard, a fait une plaidoirie, mais excellente, mais tellement dense et profonde, captée pourquoi Flaubert a été libéré, pas seulement parce qu'il aurait fauté, mais parce que le juge a tout simplement dit qu'il était écrivain. Il était écrivain. C'est sa mission d'écrivain qui l'a sauvé, et c'est ce procès-là qui a rendu célèbre Flaubert, et surtout son ouvrage mythique qu'on parle toujours en grand chef-d'œuvre en l'occurrence Madame Bovary. Je le disais tout à l'heure, la case des grands écrivains, c'est la prison, malheureusement, mais on ne peut pas emprisonner un esprit. On peut faire une contrainte par corps, mais on ne peut pas emprisonner un esprit. La pire des prisons, c'est celle qu'on ne voit pas les barreaux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Paul Sartre dans Les Mouches. Est-ce qu'on peut empêcher l'esprit, l'idée de Boualem Sansal de traverser les barreaux? Non, je ne le pense pas, parce que la condamnation
est mondiale, elle n'est pas tout simplement africaine. Et je pense qu'on ne va pas interdire à Walem Sansal de lire ou d'écrire. C'est quoi un intellectuel? Une définition simple et simpliste, c'est quelqu'un qui est doué d'esprit. Est-ce qu'on peut empêcher un esprit? Non, je pense qu'aujourd'hui, Walem Sansal est libre parce qu'il a exprimé ses idées, ses esprits. Les autorités algériennes pensent le condamner en le mettant à l'ombre, mais aujourd'hui, elle est sous le feu de l'action, il est en scène parce que Walem Sansal serait un prisonnier tout simplement si elle avait fait fi de ses idées aujourd'hui. Il l'a exprimé. On pense tous que Walem Sansal sera libéré. Papa Lunsar, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.